Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens s'enlisent dans une routine de difficultés financières, travaillent dur sans jamais parvenir à leur fin? Imaginez vivre avec cette insécurité, ce serrement de cœur à chaque facture à payer, ou la peur de manquer d'argent pour l'avenir. Rien que d'y penser, ça donne des papillons dans le ventre, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire une chose, Sadhguru, l'un des plus grands maîtres spirituels de notre époque, a une vision qui peut bouleverser cette réalité. Il enseigne que ce ne sont pas seulement les efforts ou la chance qui apportent la richesse, mais plutôt la façon dont nous organisons notre esprit, clarifions nos désirs et concentrons toute notre énergie pour manifester une véritable réussite financière. Je vais vous montrer comment commencer à changer cela dès aujourd'hui, en comprenant ce qui freine votre prospérité et ce qu'il faut faire pour enfin attirer l'abondance dans votre vie sans illusion, mais avec des bases solides et efficaces. Si vous en avez assez de vous sentir bloqué et que vous souhaitez savoir comment véritablement manifester votre richesse, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais partager pourrait bien être le tournant que vous attendiez. Oh, et profitez-en pour vous abonner à la chaîne dès maintenant. Vous y trouverez des conseils concrets, pratiques et approfondis pour transformer votre vie financière de manière consciente et durable. C'est parti! Vous connaissez ce type qui dit toujours que l'argent n'est pas pour lui? Qu'il est né pour payer les factures, qu'il ne pourra jamais s'en sortir ni vivre confortablement? Eh bien, c'est vrai. Il ne s'en rend peut-être même pas compte, mais avant même qu'il ne consulte son compte en banque, sa situation financière est déjà en jeu, dans son esprit. Je vais vous raconter une histoire vraie, mais elle pourrait être la vôtre aussi. Une femme m'a raconté un jour qu'elle avait eu de faibles revenus pendant des années, qu'elle était toujours à court d'argent, endettée, et qu'elle disait toujours « Mon problème, c'est que l'argent rentre et disparaît ». Elle le disait en riant, comme si c'était une blague. Mais au fond, elle y croyait vraiment. L'argent semblait la fuir, comme si elle avait peur. Un jour, elle a décidé d'observer ses propres pensées et a réalisé, elle ne s'était jamais imaginé avoir de l'argent. Elle ne pensait qu'à ce qui lui manquait, à la peur de ne pas pouvoir payer le mois suivant, au prix des choses. Et voilà le truc, ce à quoi on pense constamment devient notre monde. Si votre esprit est bloqué sur « je ne peux pas le faire, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi », alors devinez quoi? Votre vie financière continuera de suivre ce scénario invisible que vous avez vous-même écrit. C'est comme essayer de courir un marathon avec vos lacets attachés ensemble. Vous le voulez peut-être, mais vos propres pensées vous écraseront avant même que vous ayez commencé. Imaginez maintenant l'inverse, vous commencez à entraîner votre esprit à penser comme quelqu'un qui mérite de bien vivre, qui attire les bonnes opportunités, qui sait faire des choix judicieux avec l'argent. Ce n'est pas de la magie. C'est une construction mentale. Vous endossez le rôle de celui qui décide de ce qui va se passer, au lieu de simplement réagir à ce qui est déjà arrivé. Il ne sert à rien de simplement vouloir de l'argent. Vous devez penser comme quelqu'un qui sait déjà comment le gérer. Avant de modifier les chiffres de votre compte, changez les pensées qui contrôlent vos décisions. Parce que votre vie financière commence là. Imaginez que vous essayez de remplir un seau d'eau, mais qu'il a 4 trous, un de chaque côté. Vous versez de l'eau dessus, mais elle s'épuise avant d'être à moitié pleine. Malgré tous vos efforts, le seau ne se remplit jamais. C'est frustrant, non? Imaginez maintenant que ce seau, c'est vous. Et les trous? Vos pensées sont désordonnées, vos émotions sont confuses, votre corps est épuisé et votre énergie est complètement désorientée. Tout est déséquilibré. Vous voulez plus d'argent, vous voulez vous épanouir, mais vous vous sentez toujours fatigué, anxieux, voire gêné de facturer votre travail. Se pose alors la question, comment garder l'argent si vous êtes brisé intérieurement? Sadhguru parle de 4 parties de notre être, le corps, l'esprit, les émotions et l'énergie. Si l'une de ces parties est déséquilibrée, tout ce que vous essayez de construire, y compris votre vie financière, devient instable. C'est comme essayer de construire un bâtiment sur un terrain qui bouge encore. Laissez-moi vous donner un exemple. Un homme qui a de bonnes idées commerciales, mais qui doute constamment de lui-même. Il est enthousiaste au départ, mais à mi-chemin, il se retrouve bloqué, procrastine et se sabote.
son mental ne l'aide pas. Ou quelqu'un qui travaille toute la journée, mais nourrit une profonde rancune envers l'argent, car il a grandi en entendant que les riches sont tous corrompus. Son énergie rejette la prospérité, même sans s'en rendre compte. Lorsque vous commencez à mettre chacun de ces aspects dans la même direction, vous prenez soin de vous physiquement, pensez clairement, ressentez sincèrement et canalisez votre énergie sans vous laisser distraire, les choses changent. L'argent cesse d'être un problème constant et commence à circuler grâce à un état d'esprit sain. Il ne s'agit pas seulement de feuilles de calcul, de salaire ou d'investissement. Il s'agit de vous aligner pleinement sur ce que vous voulez construire. Car ce qui vient de l'extérieur ne dure que si vous êtes fort intérieurement. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a peur de gagner de l'argent? Cela peut paraître étrange, mais cela arrive plus souvent qu'on ne l'imagine. Parfois, les gens disent vouloir prospérer, rêver de liberté financière, mais au fond d'eux-mêmes, ils ont peur de ce que l'argent leur fera ou de la réaction des autres s'ils commencent à bien gagner leur vie. Vous connaissez ce dicton, les riches ne vont pas au paradis, ou, ceux qui ont beaucoup d'argent le sont parce qu'ils ont escroqué quelqu'un. Eh bien, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ces idées sont profondément ancrées dans l'esprit, et même lorsque la personne affirme vouloir s'épanouir, ses croyances la retiennent, telles des chaînes invisibles. Sadhguru raconte l'histoire d'un homme qui est entré dans un lieu magique sans le savoir, un lieu où toutes ses pensées sont devenues réalité. D'abord, il a souhaité se reposer, et une ombre confortable est apparue. Puis il a pensé à la nourriture, et ses plats préférés sont apparus. Il a demandé à boire, ça aussi. Mais ensuite, il s'est mis à penser, et s'il y avait des fantômes ici? Et des fantômes sont apparus. Il pensait qu'ils pouvaient lui faire du mal, et il a été torturé. Finalement, il a cru pouvoir mourir, et c'est ce qui s'est passé. Vous rendez-vous compte de ce qui s'est passé? Son esprit était désorganisé. Et lorsque cela se produit, même les pensées négatives deviennent des souhaits auxquels l'univers obéit. Appliquons maintenant cela à votre monde financier. Chaque fois que vous pensez « je ne sortirai jamais du rouge », « je ne suis pas doué avec l'argent » ou « ce n'est pas pour moi », vous le demandez involontairement à la vie. Et elle vous le donne. Si l'esprit n'est pas entraîné, il se comporte comme un arbre à souhait, qui exauce tout, y compris ce que vous ne voulez pas. Alors, la prochaine fois que vous penserez quelque chose comme « c'est impossible pour moi », respirez profondément et demandez-vous « suis-je celui qui crée cette limite ?» Car la vérité, c'est que vous pouvez même travailler dur, mais si une voix intérieure vous dit que vous ne le méritez pas ou que les choses vont mal tourner, l'argent vous filera toujours entre les doigts. Dans la vie financière, trop réfléchir peut devenir un piège silencieux. Beaucoup de gens croient qu'il faut analyser chaque détail, anticiper tous les risques et trouver le moment idéal avant d'agir. Bien que la planification soit importante, trop réfléchir conduit souvent à la paralysie, au doute constant et à l'insécurité. Cela retarde non seulement les décisions importantes, mais sape aussi la confiance en soi. Ce que Sadhguru souligne, c'est que la foi, ou surtout une foi simple, directe et silencieuse, peut avoir un effet bien plus puissant qu'un long raisonnement empreint d'incertitude. Cela se produit parce que la foi agit clairement, sans conflits internes. Lorsque vous croyez sincèrement en quelque chose, sans vous saboter mentalement, toute votre énergie converge dans la même direction. Et cela a un impact direct sur vos actions, votre attitude et vos résultats. Les personnes ayant une foi simple ne gaspillent pas leur énergie à se remettre constamment en question. Elles définissent ce qu'elles veulent, font confiance au processus et agissent. À l'inverse, celles qui réfléchissent trop entrent dans un cycle mental épuisant, elles veulent d'abord quelque chose, puis se demandent si elles le méritent, si c'est possible, si cela fonctionnera, si c'est risqué, et finalement, elles ne font rien. Désir et doute vont de pair, ce qui annule tout progrès réel. Dans le domaine financier, cela signifie ceci: si vous souhaitez vous désendetter, évoluer professionnellement, gagner plus ou créer une entreprise, vous devez aligner votre esprit sur vos aspirations. Il est inutile de prétendre vouloir prospérer tout en entretenant des pensées telles que « ce n'est pas pour moi »,« ça ne marchera pas » ou « je n'y arriverai pas ». Ces conflits internes finissent par se refléter dans vos attitudes et vos résultats. La simple foi ouvre la voie.
Elle élimine l'auto-sabotage et apporte la clarté qui rend les actions plus cohérentes. Et c'est ce qui fait la différence, la cohérence, la décision, la direction. Il ne s'agit pas de « penser que c'est bien », d'avoir la foi, mais de comprendre qu'en pratique, cela rend l'esprit plus stable et un esprit stable est bien plus efficace pour gérer l'argent. Faire confiance, agir et entretenir cette confiance au fil du temps est ce qui distingue souvent ceux qui réussissent financièrement de ceux qui se contentent de rêver sans jamais y parvenir. En matière d'argent, l'un des plus grands défis est de savoir exactement ce que l'on veut. Nombreux sont ceux qui ont des désirs vagues, comme « je veux plus d'argent » ou « je veux être riche », mais qui ne parviennent pas à définir clairement ce que cela signifie pour eux au quotidien. Sans cette clarté, il est difficile de canaliser son énergie, sa concentration et ses efforts vers des objectifs concrets. Sadhguru souligne que la clarté sur ses désirs est essentielle à leur réalisation. Si l'on ne sait pas exactement ce que l'on veut, l'esprit s'éparpille, générant confusion et conflits internes qui entravent les progrès. Par exemple, une personne peut vouloir améliorer sa situation financière, mais ne pas être disposée à changer ses habitudes, à acquérir de nouvelles compétences ou à prendre des risques calculés. Cela crée un déséquilibre qui rend toute progression difficile. Être clair signifie aller au-delà du « je veux de l'argent » et comprendre ce que l'argent représente pour soi. Cela peut signifier la sécurité de sa famille, la liberté de faire ce qu'on aime, investir dans ses études, acheter une maison, ou même aider les autres. Chaque objectif requiert une stratégie différente, et plus vous êtes précis, mieux vous pouvez planifier et agir. De plus, cette clarté intérieure aide à éliminer les pensées négatives et les doutes qui accompagnent souvent le désir de prospérer. Lorsque vous savez exactement où vous allez, votre esprit et vos émotions s'organisent, créant une énergie qui attire les opportunités et les solutions. C'est comme ajuster la mise au point d'un appareil photo sur une image nette, sauf qu'ici, l'accent est mis sur votre vie financière. Enfin, lorsque le corps, l'esprit, les émotions et l'énergie sont alignés vers un objectif clair, il en résulte une capacité bien plus grande à transformer vos rêves en réalité. La clarté guide non seulement vos actions, mais maintient également votre motivation forte, même face aux difficultés. En bref, avant de rechercher la prospérité, quelle qu'elle soit, arrêtez-vous et réfléchissez, que veux-je vraiment ? Ce n'est qu'avec une réponse précise à cette question que l'argent et le succès commenceront à arriver de manière plus naturelle et durable. Alors, qu'avez-vous pensé de ces idées pour transformer véritablement votre relation à l'argent ? Nous avons vu comment organiser son esprit, cultiver une foi simple et maintenir une clarté absolue sur ce que l'on veut vraiment sont des étapes fondamentales pour atteindre la stabilité financière que chacun recherche, mais qu'il ne sait pas toujours comment atteindre. Mais sachez que tout cela n'est qu'un début. Le véritable pouvoir réside dans l'application de ces concepts à votre quotidien, à vos décisions et à vos attitudes. Car au final, ce qui change votre vie financière, ce ne sont pas seulement les informations que vous consommez, mais aussi ce que vous en faites. Alors, si vous êtes prêt à franchir le pas, à mettre ces idées en pratique et à concrétiser vos rêves, je vous invite à continuer à suivre cette chaîne. Je vous proposerai toujours du contenu qui vous aidera à mieux comprendre le fonctionnement de l'esprit, à utiliser votre énergie intelligemment et à construire un chemin solide vers la réussite financière, sans complications et sans délai. Alors, abonnez-vous, car c'est ici que vous trouverez les outils pour vraiment changer votre vie. Et si vous avez déjà aimé cette vidéo, profitez-en pour la liker, car cela contribue réellement au développement de la chaîne et à la diffusion de ces connaissances auprès d'un plus grand nombre de personnes qui souhaitent également y parvenir. J'aimerais aussi savoir, lequel des sujets abordés aujourd'hui vous a le plus touché ? Avez-vous des questions ou des expériences à partager ? Laissez-les dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais connaître votre avis et vous accompagner dans votre démarche. Alors, prêt à nous rejoindre ? Abonnez-vous, commentez, aimez et recevez toujours plus de contenu qui fera la différence dans votre vie financière et votre développement personnel. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, et à bientôt pour la prochaine vidéo.